Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter une petite vidéo où je vais vous présenter les techniques de réalisation, deux techniques principales de réalisation pour réaliser des cubes en relief. Vous verrez dans le cours sous Moodle que le cube, c'est une bonne matrice, car c'est un bon support pour pouvoir dessiner des formes plus complexes en relief. Si vous savez déjà dessiner des cubes, à l'intérieur de ces mêmes cubes, vous pourrez y dessiner des formes plus complexes comme des aliments, comme une poire, une banane, etc. On va voir deux techniques principalement. La première, c'est une technique qui n'est pas parfaite, qui comporte des erreurs, mais qui est assez simple à réaliser, qui consiste à réaliser des cubes avec la technique cavalière, qu'on appelle technique cavalière. Alors, je vais juste essayer de me récupérer, pardon, voilà, un carré. La première chose à faire, ça va être de dessiner un carré. Donc moi, je passe par un logiciel ici, mais c'est pour la raison technique de la vidéo, mais vous pouvez tout à fait simplement dessiner un carré de manière assez simple sur votre feuille avec stylo et crayon, éventuellement une règle. Donc on a donc pour le moment simplement un carré, ce n'est pas un cube, étant donné que je n'ai bien que deux faces, l'horizontale et la verticale, deux dimensions, pardon. Pour réaliser une perspective cavalière, il va s'agir dorénavant en fait de créer des diagonales qui seront toujours placées à 45 degrés environ. Et toutes ces diagonales vont être parallèles. C'est la particularité de la perspective cavalière, c'est qu'en réalité, vous tracez des droites qui sont toutes parallèles les unes entre elles. Jamais des droites, comme notamment ces trois droites que je viens de tracer, ne se toucheront. Elles seront toujours parallèles, donc par définition, elles ne se toucheront jamais. Ce qui veut dire que cette droite que je mets ici en rouge, cette droite-là, ainsi que cette droite-là et cette droite-là sont des droites parallèles qui forment un angle d'environ ici 45 degrés. Vous pouvez le faire à l'œil, c'est pas très important. L'idée, c'est de toutes les tracer dans une diagonale pour donner une sensation de profondeur et donc une troisième dimension. Une fois que vous avez tracé votre diagonale, vous allez pouvoir revenir tracer vos droites. Cette fois-ci, je vais fermer ça, que vous puissiez voir pour refermer mon cube. Donc là, ça va être à l'œil. Je vais essayer de proportionner mes faces pour qu'elles aient une dimension d'un cube à peu près. Voilà, donc là, je ferme ici. C'est pas tout à fait idéal, c'est pas parfait, mais on n'est pas trop mal. Et donc par la suite, je pourrais effacer effectivement ces zones-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perspective cavalière ou isométrique. Et à l'intérieur de cette perspective cavalière, j'ai donc bien des éléments qui sont parallèles. Ces droites-là sont parallèles entre elles. Et ces droites-là sont parallèles entre elles. C'est une perspective qui fonctionne pour des petits objets, mais dès que vous allez chercher à mettre des objets dans le même environnement, donc notamment plusieurs pièces dans une assiette par exemple, dans un croquis d'assiette, elle va vous poser problème. Elle n'est pas juste. On a notamment la sensation que l'arrière du cube est plus large que le devant du cube. Donc, ce n'est pas la perspective idéale que l'on devrait utiliser. On va maintenant essayer d'utiliser une perspective à un point de fuite. Alors la perspective à un point de fuite, elle fonctionne à partir du moment où, lorsque vous dessinez votre cube, vous êtes face à un cube. C'est-à-dire que l'élément le plus proche de vous est une face et non pas une arête. Première chose à faire quand on dessine un cube, ça va être de dessiner la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la hauteur des yeux. Donc première chose que vous devez faire, vous tracez, si ça veut bien, oui, il faut que je mette sur le bon calque, pardon, vous tracez votre ligne d'horizon. On verra que la ligne d'horizon, il va falloir voir de quel côté on la trace. Dans le cours, vous pourrez voir notamment que si vous dessinez votre cube au-dessus de la ligne d'horizon, dans cette zone-là, vous allez dessiner un cube sur lequel on verra le dessous du cube, parce que vous êtes situé en dessous. Si au contraire, vous vous situez dans cette zone-là, vous allez dessiner le dessus du cube, parce que vos yeux sont situés au-dessus du cube. Donc pour une raison de visibilité, je vais effacer tout cela. Hop. Et donc je vais vous inviter, comme tout à l'heure, on va tracer tout d'abord un carré. Ce carré-là, bon, je vais réduire un peu sa taille pour que ça soit facile. Je vais le placer pour le moment n'importe où au-dessus. Et donc comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais donc tracer un cube sur lequel je vais voir le dessous du cube. Je vais placer pour le moment au hasard un point de fuite. Pardon, j'ai cliqué ici. Je me place un point de fuite sur la droite du cube.
Je vais donc avoir un cube qui va se dessiner. Comme c'est un cube, je vais voir plus d'une face, la face du devant qui est déjà tracée, la face de droite et la face du dessous. Je vais récupérer ma règle, sinon vous pourrez le faire à main levée. Hop, et je vais donc chercher à relier chaque angle de mon carré à un point de fuite. Hop, là je vais le rectifier, c'est pas toujours évident, excusez-moi. Hop, est-ce que je vais arriver à faire bouger ma règle? Oui, à peu près, je suis contraint par le magnétisme. Voilà, à peu près, c'est pas très grave. Vous ferez bien entendu bien mieux que moi. Je réunis chacun de mes points à un point de fuite. Hop. Je vais jusqu'au bout. Et donc ça, c'est la particularité de la perspective à un point de fuite, c'est qu'effectivement, ou même de la perspective tout juste, tout court même, chaque droite, normalement, pointe vers un point de fuite à l'horizon. Donc là, j'ai pas tout à fait un cube. Pour le moment, c'est comme si j'avais une énorme barre de fer hyper longue qui aille jusqu'à l'horizon hyper loin. Ce qu'il va s'agir maintenant de faire, eh ben, tout simplement, ça va être de fermer mes faces. La face de droite, celle qui s'oriente jusque là, si c'est un cube, il va falloir que je l'arrête. À l'œil, je vais décider que mon cube devrait s'arrêter à peu près à ce niveau-là, et je vais fermer à l'intérieur de mes deux fuyantes. Ensuite, je vais pouvoir fermer le bas de mon cube. D'ailleurs, je viens de me rendre compte là que j'ai fait un peu trop loin. Je vais sûrement, au final, réduire un tout petit peu encore. Je vais le réduire à peu près par là. J'ai le magnétisme encore qui est toujours là, il va falloir vraiment que je change ça. Voilà, là j'ai quelque chose qui ressemblerait plus à un cube. Et je repars d'ici. Et du bas de mon arête, je referme le dessous. À partir de là, je vais pouvoir effectivement gommer mon erreur qui est ici. Et puis éventuellement, je pourrais enlever mes traits de construction ou les rendre moins forts, moins visibles pour pouvoir construire. Maintenant, bien entendu, si je trace mon cube cette fois-ci à droite et en dessous de la ligne d'horizon, vous allez pouvoir vous rendre compte que cette fois-ci, je vais avoir un cube dont je vais voir le dessus. Voilà, je fais le carré et comme tout à l'heure, je réunis de ce point-là à l'autre point qui est juste ici. Hop. Donc, assez rapidement, je vais essayer de vous le faire. Moi, j'ai un problème de magnétisme qu'il faut que j'enlève. J'ai pas pris le temps de le faire encore. Hop. Donc la perspective a un point de fuite. Soit les droites vont vers un point de fuite, comme là, grossièrement, soit elles vont être perpendiculaires ou parallèles à la ligne d'horizon. C'est-à-dire, pour vous le présenter, cette droite-là, si je la prolonge, elle va arriver, elle va former un angle à 90 degrés, idem pour toute celle-ci. Et cette droite-là est parallèle à la ligne d'horizon, idem pour celle-ci. Donc soit vous avez un angle droit pour une droite, soit un parallèle à la ligne d'horizon, soit elle pointe vers un point de fuite. Je ne peux pas avoir de droite qui ne soit ni parallèle ni perpendiculaire à la ligne d'horizon ou qui n'aille vers un point de fuite. Dans cette technique-là, tous vos carrés sont forcément vus de face et parallèles à la ligne d'horizon. La technique qui va être la plus fréquemment utilisée, qui va être la plus proche de la vue réelle, celle qui va être aussi assez facile à faire, ça va être la technique à 2 points de fuite. On peut aller jusqu'à 6 points de fuite. Là, c'est pour vraiment des déformations d'image qui sont assez particulières, qui ne correspondraient pas à une vue réelle. Elles sont pas tellement plus compliquées, elles prennent plus de temps, il y a plus de droites à tracer. Mais disons que pour votre utilisation qui va être notamment de réaliser des croquis d'assiettes, la technique à 2 points de fuite est largement suffisante la plupart du temps. Donc je vais cacher ce masque-là, je vais donc, comme tout à l'heure, recréer ma ligne d'horizon. Ma ligne d'horizon correspond à la hauteur des yeux. Comme tout à l'heure, on se rappelle que bien entendu, sur la ligne d'horizon, en fonction de l'endroit où vous le placez, si je veux dessiner un cube qui va être vu que du dessus, je me placerai ma ligne d'horizon plus haut et au contraire plus bas si je veux voir le dessous de mon cube. Vous, en l'occurrence, vous êtes toujours placé au-dessus de votre assiette. Vous avez normalement plutôt tendance à tracer une ligne d'horizon sur le haut de votre image. Je me mets sur le bon calque. Je trace en rouge
peu importe la ligne d'horizon. Je vais ensuite, cette fois-ci, placer 2 points de fuite. On va travailler avec 2 points de fuite quand on veut dessiner un cube dont l'élément le plus proche n'est plus une face, mais une arête. En fait, c'est un côté. Notre cube est de côté et tourné en fait par rapport à nous. Et l'on peut voir, comme d'habitude, comme c'est un cube, 3 faces. Je vais me mettre du coup en bleu, grossièrement en bleu si j'y arrive. Voilà. Je vais tracer l'arête la plus proche de moi. Je vais me décaler un tout petit peu exprès. Je vais tracer une droite qui correspondra à la hauteur de mon cube. Bien entendu, plus ma droite va être petite, plus je vais donner la sensation que mon objet est loin, plus elle va être grande, plus il va être proche de moi. Je vais placer 2 points de fuite, ici et ici. À partir de là, je vais réunir à partir du bas de ma ligne de mon arête et relier à mon point de fuite de chaque côté et pour les 2 points du haut de la droite et du bas de la droite. Je vais relier à l'autre point de fuite. Je me place là, j'allonge ça, hop. Non, désolé, hein, j'ai galère un peu à me placer, hop. Et donc, pour le moment, comme vous pouvez le voir, il va falloir imaginer que vous êtes ce côté-là, le côté droite de votre cube, le côté gauche. Et c'est sur ce côté-là que vous allez dessiner le haut de votre cube. Là encore, on dessine le dessus du cube parce que votre ligne d'horizon est placée au-dessus. C'est la hauteur des yeux. Je suis au-dessus du cube. Je vois donc le dessus du cube. Je vais effacer mes petits gribouillages rapidement pour y voir plus clair. Donc, de ce côté où j'y vais face actuellement, le côté droit, qui file vers le point de fuite de droite, et le côté gauche qui file vers le point de fuite de gauche. À 2 points de fuite, il est très simple de se rappeler, soit les droites vont être perpendiculaires à la ligne d'horizon. Donc c'est assez facile à se retenir. Vous tracez, soit la droite est perpendiculaire à la ligne d'horizon et forme un angle à 90 degrés, soit elle va vers un point de fuite. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de parallèle. Les droites vont soit vers un point de fuite, soit elles sont à 90 degrés par rapport à la ligne d'horizon. Comme tout à l'heure, à l'œil, au jugé, je vais fermer le côté droit de mon cube. Et vous pouvez bien constater que je suis perpendiculaire à la ligne d'horizon. Je vais faire ça à l'œil. On va fermer un. Pour s'y repérer, je vais me reprendre un bleu. Tac. Je vais refermer un peu plus serré aussi. Donc là, j'ai un peu de magnétisme. Je ferme le côté droit. Je ferme le côté gauche pour essayer d'avoir un cube. Je ferme le côté gauche. Puis, je ferme le haut de mon cube. Dans cette zone-là, pour l'instant, ici, j'ai rien. Donc, je pars de cet angle-là et je me dirige, si j'arrive à faire pivoter ma règle, vers mon point de fuite. Idem, pour l'autre angle que je forme, je vais au point à mon angle, puis au point de fuite. Et j'ai donc ici réalisé de nouveau mon cube. Je vais pouvoir atténuer ici mes points de fuite, enfin mes fuyantes, et réaliser mon cube. À partir de là, l'avantage de cette construction à 2 points de fuite, c'est que vous pouvez très facilement y associer d'autres éléments. Si par exemple je décidais de dessiner par exemple un feuilleté, je vais pouvoir dessiner un cube ou notamment un rectangle. Ici, ce que je veux, c'est en fait avoir un élément plus long. Pour dessiner mon feuilleté, je vais l'allonger, je vais l'allonger du côté gauche. Je vais donc effacer ce côté-ci, effacer ce côté-ci. Je vais décider cette fois-ci d'allonger la face de gauche pour correspondre plutôt à ce que pourrait être une sorte de rectangle ou un pavé de je ne sais quoi que je pourrais avoir envie de dessiner. Je l'allonge là, hop. Je vais reprendre grossièrement. Hop. Je vais cette fois-ci de ce haut-là au point de fuite. Encore et toujours. Hop.
Et à l'intérieur de cette zone, ben, je vais avoir des repères. Si par exemple ici, je veux pas faire un feuilleté, mais c'était un boudin roulé dans un cellophane, je pourrais par exemple très facilement commencer à dessiner une ellipse que je vais pouvoir venir arranger au fur et à mesure. Ça, je vais ranger ça pour pas qu'il y ait, pardon, pour pas que j'ai de magnétisme qui m'amène les traits. Et je vais pouvoir me dire, par exemple, je veux avoir un roulé, peut-être un roulé en forme de, voilà, un roulé, je sais pas comment dire, un marbré comme ça qui pourrait arriver. Je vais pouvoir tracer mes éléments, amener d'autres supports, me dire que cette droite-là va aller encore une fois vers mon point de fuite. Ça va être comme ça va se raidir vers mon point de fuite. Je vais avoir un arrondi qui passera là-haut et se refermera ici. Donc là, je peux commencer déjà à dessiner un cylindre, pardon, hop, un cylindre, hop, voilà, qui va me permettre en fait d'avoir des repères pour se dire concrètement comment doit être dessiné mon élément. Donc là, je peux effacer ensuite mes traits de construction et je peux avancer au fur et à mesure de cette manière-là. Ensuite, bien entendu, on l'a déjà vu, pour avoir une idée d'un volume dans une assiette, dans un croquis, et ben, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de placer éventuellement une lumière qui enverrait des ombres portées. Hop, par exemple, de ce côté-là, si la lumière vient par là, je vais porter des ombres par ici. Je vais appuyer fortement ici, pouvoir alléger ici tout mon propos et porter des ombres également sur ce support-là. Et je vais pouvoir progressivement donner une sensation de volume à mon support qui lui également, donc là où il y a une erreur, devrait être en volume. Hop. Voilà, c'est un support qu'on reprendra plus tard. On reviendra également, on a déjà fait un cours sur les ombrages. On aura l'occasion de nouveau de revenir sur cette technique d'ombrage pour amener vos différents éléments. Voilà à quoi sert la perspective. Je vous laisse, il existe également plein de vidéos en ligne autres que cette merveilleuse vidéo que je viens de vous faire. Le mieux, c'est d'essayer. Plus vous allez pouvoir pratiquer, plus ça sera facile et ça vous semblera assez évident ensuite de pouvoir réutiliser tout ça. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite.